Baby, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette vidéo qui pourrait être appelée produit fini ou alors j'aime pas, je rachète pas, top flop, comme vous voulez. Pour celles qui ont regardé la vidéo action, cette table à repasser, vous savez, qui se pose sur une table, oh, à peine 6 €, voilà. Alors je m'en sers tout le temps, je l'adore, je la pose sur ma table de cuisine. Quand je rentre mon linge de l'extérieur, j'aime bien le repasser de suite. Idem pour ce genre de pull que je plie et que je roule dans mon armoire, mais quand ça sort c'est fripé. Donc je donne un petit coup et ça c'est génial, ça évite que j'ai besoin de sortir ma grosse table qui est assez lourde. C'est génial, c'est vite sorti, c'est vite rangé. Et on n'en parle plus et on repasse aussi plus aisément ses affaires. Je vais me débarrasser de tout ce qui est alimentaire. J'ai essayé de les scanner sur l'application Yuka. Alors l'application Yuka, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi à partir du moment où j'ai bon, ça me va, je prends, voilà, j'ai pas besoin que ça soit excellent. Ça me guide quand même à faire des choix, voilà. Vous voyez, ce genre de boisson je le trouverai pas sur l'application parce que ça vient d'Italie. J'ai trouvé ça chez Noz pour 59 centimes. Ce que je peux vous dire, c'était au citron. Ça se laisse boire, il faut que ça soit frais. Je trouvais juste à la fin qu'il y avait un petit goût, je dirais un petit peu de médicament. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée là, mais mon mari n'a pas remarqué. Mais moi je dirais ce n'est pas ma préférée, voilà. J'en reprendrai, oui, peut-être, je ne sais pas. Par contre, vous voyez, j'ai scanné ceci, le Schweppes, qui était bon d'ailleurs, au citron. Un petit peu triste parce qu'ils le sortent mauvais, et notamment parce qu'il y a des additifs qui ne sont vraiment pas recommandés. Je parle pas du sucre, je parle pas des calories, parce que là aussi ça ressort, bon, ça me gênerait moins, mais il y a des additifs, donc ça je rachèterai pas. Pourtant j'aimais beaucoup au goût, vous voyez, comme quoi on peut pas s'y fier. Donc ça j'ai aimé, mais je rachèterai pas. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ces biscuits épeautres et sésame, oui, de Super U. J'avais dit que c'était un petit prix, que c'était bio patati patati. Et en le scannant, bah, il ressort que bah, il est noté 40 sur 100. Il est même mis en médiocre puisque il y a des graisses saturées, il est trop calorique, il est trop sucré. Donc il vous propose des équivalences et j'en ai trouvé. Donc ça, celui-ci je rachèterai pas. J'ai donc remplacé par ces sablés. Alors ils sont délicieux d'ailleurs, il y a un petit côté craquant. Donc c'est la marque Céréales Bio, oui c'est ça. Ils sont sarrasin, saveur citron. Moi je les aime particulièrement. Donc écoutez, à la farine de blé de meule. Ils sont bons. Ils sont bons. Au niveau prix, je crois que c'est assez correct. Il y a 3 sachets avec 4 biscuits. Un autre produit qui est sorti excellent, c'est les fameux gerblés figues et son. Par contre, moi je les aime pas et pourtant j'aime la figue maintenant avec le temps. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop secs à mon goût. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, si je n'ai rien d'autre, je les mange aussi. Mon mari était ravi, il les adore, il les trouve super bons. Si j'en rachèterais, si mon mari en a envie, oui, mais sinon pour moi, non, personnellement. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre dans le magasin, je les prendrai, je les mangerai. Alors, il y avait ceux-là également de la marque Super U. Ce sont les gaufres à la farine, d'épeautre et au miel. Alors ceux-là, que dire, ils sortent en médiocre, la note de 40 sur 100, mais parce qu'il y a trop de graisse saturée. Il y a du sucre et puis ils sont caloriques. Là, un biscuit fait quand même 128 calories. Je les trouve vraiment sucrés. Moi je croyais qu'ils étaient croquants et en fait c'est assez mou. Si j'en rachète, non. Et puis moi je me suis reportée sur ceux-là que j'aime beaucoup. C'est les sablés sésame et pavot. Vous savez qu'il y avait toute une polémique sur le pavot. Bon, je mange pas assez pour que ça fasse quelque chose. Ceux-là je les aime bien aussi. Ils sont notés en bon. Je les préfère presque à ceux au citron, mais je varie. Je prends plutôt ceux qui sont excellents. J'intercale et puis j'essaie de voir. Après, quand vous scannez comme ça des produits, quand vous êtes en magasin, les gens ils regardent, il y en a qui posent des questions. Il y en a beaucoup qui connaissent quand même, mais bon, j'essaie de faire ça quand il y a moins de monde dans les rayons. Quand j'y vais, quand il y a trop de monde, c'est un petit peu chiant. Alors je vous fais quand même retour de ce que j'avais acheté chez Emma. Quand j'ai pris les 2 premiers, je me suis dit ah c'est pas mal, mais il me semble quand on les avait ouverts une journée, le lendemain, enfin je sais pas pourquoi, c'est marrant, on a tous dit on n'aime pas. On n'aime pas. Est-ce que c'est le fait d'en manger plusieurs d'affilée, peut-être un peu trop gras, je sais pas. D'ailleurs ils ressortent pas bon quoi, forcément, mais ça c'est à cause du sucre et des calories. Non, je rachèterai pas. On n'a pas aimé, j'ai jeté d'ailleurs plus de la moitié. Donc c'est vraiment qu'au niveau goût ça passait pas vraiment.
Vous vous rappelez, j'avais acheté ça chez Nose, donc ce sont des bonbons anglais. Alors là, ils ressortent médiocres parce qu'il y a de l'additif dedans, sucré bien sûr, bon ça on va passer au-dessus, mais là-dedans il y avait des additifs. Est-ce que j'ai aimé? Pas plus que ça. Après j'ai voulu goûter. Est-ce que j'en rachèterai? Non, par contre là je serais sérieux. Et puis j'avais ceux-là, alors ceux-là, Raphaël est tombé dessus, il a aimé, mais si vous n'aimez pas tout ce qui colle aux dents, bon, c'est pas très sain déjà hein, pour les dents, je dirais. Sortent en médiocre parce qu'il y a trop de sucre, mais apparemment il n'y avait pas marqué qu'il y avait des additifs. Est-ce que j'en reprendrai ceux-là? Ceux-là, peut-être je serais tentée d'en reprendre. C'était un tout petit prix et pourquoi pas. Moi, j'en prenais quand même de temps à autre, un ou deux. Mais quand Raphaël est tombé dessus, lui qui ne mange rarement des bonbons, il m'a dit « Oh, ça j'aime bien ». Je sais pas ce qu'il avait, devait avoir une crise. On a bien aimé. Faut être honnête, mon mari n'aime pas du tout ce genre de bonbons. Alors nous avons terminé ce chocolat que j'avais acheté il y a belle lurette. C'est la marque Kaoka, j'avais acheté ça en magasin bio il me semble. C'est du chocolat noir, 80% de cacao Équateur. Alors celui-ci bien sûr va ressortir en médiocre parce qu'il est trop calorique et il y a beaucoup de graisse saturée. Pourquoi je ne le reprendrai pas? C'était au niveau du goût. Le goût du chocolat ne me plaisait pas. Bon. Et dans le même esprit, celui-ci à 100% de Madagascar. Moi, j'ai pas du tout adhéré. C'était vraiment trop fort, trop noir, trop... Non, j'ai pas aimé le goût. Il y a beau dire, voilà, il faut manger plus de 100% cacao. Non, j'ai pas aimé. Il n'y avait pas de lécithine, pas d'huile de palme. Il était riche en magnésium. Il vient de Madagascar. Celui-ci, non, je rachèterai pas du tout. Celui-là, j'ai vraiment pas aimé. Et il ressort très calorique, pourtant, hein, vous voyez. Et il y a beaucoup de graisse saturée dedans. Voilà. Un produit que j'ai adoré. Chaque fois que je retourne chez nous, j'essaie de le retrouver. Hein. C'était un produit qui était à 59 centimes. Ce sont des petits pois. J'en avais un deuxième sachet et j'ai dû en jeter un troisième. Ça, j'adore. J'adore. Il sort en excellent. En plus, des protéines, des fibres. Il y a un petit peu de graisse saturée, pas trop, pas beaucoup, pas trop de sucre et pas trop de sel. Mais il ressort très très bien, il est excellent. Celui-là, je l'ai adoré. Donc ça, je reprendrai, ça c'est certain. Alors un produit que j'ai acheté quand j'ai cherché mes biscuits, c'est celui-ci, c'est de la marque Céréales Bio. Ce sont les apéritifs quinoa, donc chips chili doux. Moins 37% de matière grasse, il y a moins 25% de sel. Donc je l'ai flashé et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent effectivement qu'il est produit naturel bio, qu'il y a des fibres, protéines, graisses saturées et il ressort en bon. Il y a quand même un peu de sucre, hein, faut pas rêver. Et il y a un tout petit peu d'additifs. J'en ai encore un autre sachet donc à goûter. Et ce sont des produits nouveaux. L'autre fois je voulais en reprendre, il n'y en avait plus dans le rayon. Donc ça doit être assez demandé. Alors ce thé vert ananas cranberry de Super U, il ressort excellent. Bon voilà, de temps à autre j'aime bien avoir des sachets, c'est plus rapide pour moi. Si j'emmène de l'eau chaude quelque part, ben écoutez, c'est beaucoup plus pratique. Oui, je rachèterai. Est-ce que ça se sentait beaucoup l'ananas, le cranberry? Non, pas trop. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais franchement pas attirée par ces packaging là de Super U. Je crois que je m'étais rapproché des 3 marmottes ou des trucs comme ça. En tout cas, ça sort en excellent. Donc le thym, ça m'avait été recommandé par une collègue de travail pour les maux de gorge. Au début, j'avais du mal à boire des tisanes au thym. J'aime bien maintenant. Et la verveine, ça me permet de changer un petit peu. Voilà, et il me semble en nourriture, c'est tout ce que je suis arrivée à sauver parce que j'avais d'autres choses, mais c'est passé à la trappe. J'ai pas retrouvé, je regardais, tout est déjà parti. Je vais me regarder là sur le balcon parce qu'on fait un tri sélectif et mon mari il va très rapidement. Bon, j'ai pas pu sauver certaines choses. Je voulais aussi vous parler de ce fameux Putzmann là, c'était pour la vaisselle. Il était pas mal, il m'a pas irrité les mains. Maintenant, j'ai vu toute une émission sur les articles où soi-disant on avait des produits ménagers où il y avait marqué bio et c'était pas aussi bio que ça. Il y avait plein d'allergènes et tout. Je pense pas que j'achèterai, même à petit prix. Il faut que j'arrête un petit peu et que j'essaie de faire par moi-même et voir si ça me convient. Alors on va continuer. Je voulais vous parler de, j'avais un tube de vitamine C de la marque UPSA que j'ai donc remplacé, il est fini hein, que j'ai donc remplacé par celui-ci. Mon mari va encore en Allemagne, moi je ne vais plus, puisque si je vais en Allemagne je serais tentée par les produits de beauté. J'ai dit que je n'achèterai pas. Donc il me dit tu viens avec? Je dis ah, non, je suis sûre que j'achèterai.
Donc il y va de temps à autre lui, parce que nous, comme on est frontalier, on met l'essence. Je peux vous garantir que sur certains plats, ben, ça se sent. Donc du coup, je lui demande de me ramener ça. Ça, c'est de la vitamine C qui est 100% naturelle, qui est soi-disant vegan et qui est à base de cerises. Donc le goût est assez sympa, il y en a 30, il en faut 2. Et les tablettes ressemblent à ça, c'est quand même des crochetus, c'est pas effervescent. Parce que moi, comme je suis impatiente, le matin, je prends ça, il faut que je prenne et que je parte. En fait, je prends les deux et puis c'est en roulant que je fais ça en allant au travail. J'avoue que depuis que je prends la vitamine C, je me sens quand même en forme. Il n'y a rien à dire, que il faut se booster. Je voulais vous parler aussi de ceci. J'ai donc terminé 2 bougies. L'autre fois, j'avais oublié de vous les montrer. Viva Havana. Elle était assez masculine. Ça sentait un petit peu, je vous avais fait le détail d'ailleurs dans une des vidéos, je vous remontrerai. Ça sentait un peu l'église, l'encens. Voilà, il y a de l'encens dedans, il me semble. J'aimais bien quand même. Hein. Après, sur une grande surface, sur le salon salle à manger, c'est léger. C'est pas trop... C'était pas trop fort. J'ai remarqué quand même, au bout d'un moment, quand les bougies, elles étaient allumées trop longtemps, c'était comme dans la... Ça me grattait dans la gorge en fait. Ben, j'étais obligée de les éteindre. Je disais à mon mari, ça me gratte. Et je lui disais, toi, il me dit non. Celle que j'ai terminée également, c'est celle-ci, la Fluffy Towel. Il y a marqué serviette moelleuse. Celle-là, il fallait vraiment que j'éteigne avant. Ça me grattait vraiment au fond de la gorge. Donc, un petit peu d'allergie quand même. C'est pour ça que je ne sais pas si je continuerai avec des bougies. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose de nickel. Enfin bon, à voir. Des fois je change d'avis quand même. Hein. Alors j'ai terminé ceci, ça doit être du Nocibé. C'était pour mettre dans le bain. Bon, ce genre de produit je rachèterai pas. Il y avait un beau bouchon style cristal, celui-ci je l'ai gardé. Je me suis dit on sait jamais. On sait jamais, voilà. Mais ça je rachèterai pas, ça c'est sûr. J'ai terminé un masque à l'argile pure de chez L'Oréal. J'ai jeté l'emballage dernièrement, j'aurais dû le scanner. J'ai pas pensé. Et là pareil, j'ai jeté le carton il n'y a pas longtemps, celui-ci le bleu, donc ça c'est le rouge, et celui-ci c'était le anti-imperfection, ça c'est le lissant. J'en rachèterai pas parce que j'ai des masques et je pense qu'une fois que j'aurai fini mes masques, je veux dire tout ce que j'ai acheté, j'essaierai de passer un petit peu au naturel aussi, je verrai. Franchement, je verrai. Peut-être j'y reviendrai. Hein, à voir. En masque, j'ai donc terminé celui-ci, le Hangover de la marque Catrice. Alors, je vous ai gardé hein, une fois que c'était sec. C'était comme ceci et le bas. En 2 parties, c'était trop imbibé, ça m'a pas plu. Non, je rachèterai pas. De la même manière, ce matin, je me suis posé ce masque-là parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, je me suis dit, fais-toi un masque. Faudra en faire plus régulièrement. J'ai un petit peu lâché, ça aide quand même. Hein. C'était en 2 parties aussi. Par contre, il était très bien fait au niveau de la façon de le poser. Il y avait donc un plastique blanc. On le voit ici. Vous l'enleviez, vous posez sur le visage et vous aviez un autre plastique transparent. Bon, ça fait beaucoup de plastique d'ailleurs. Hein. Là, il était plus sec, 45 minutes. Ça faisait un petit peu comme ça, ça devait sécher. Je le rinçais à l'eau tiède et après, moi qui n'ai jamais les joues rouges, j'avais les joues toutes rouges ici. Ça chauffait. Ici aussi, j'avais des plaques. C'était pas mal au niveau du rendu du visage. Maintenant, les rides, c'est les rides. Mais c'était pas mal. Alors celui-ci quand même sur Yuka, il ressort excellent. À noter, je me le noterai quand même. C'est Tony Moly qui fait ça. Parce que ce truc que ça me chauffe un petit peu. Sur le coup, ça m'avait un petit peu refroidi. Mais je trouve que la peau, elle avait l'air pas regonflée. Mais j'ai l'impression que ça m'a un peu resserré les pores. Donc celui-ci, pourquoi pas quand même. Hein. J'ai terminé ce produit-là. J'avais même dessiné dans mon journal. Bah écoutez, ça m'a jamais fait d'allergie, j'ai jamais eu la tête qui me grattait, j'avais acheté en Allemagne. Mais il ressort en mauvais, 0 sur 100, il est hyper mauvais. Il y a plein de choses dégueulasses dedans. Je suis un petit peu déçue parce que quand même,
Il y avait marqué alors blue, camomille, machin truc, sans sulfate, sans parabènes. C'est un éclaircissant pour pas que ça soit jaune. Je trouvais même que mes cheveux étaient, ça va, ils étaient pas trop secs. J'ai encore le baume. Le baume apparemment je crois qu'il est meilleur. Enfin je vous le dirai, de toute façon j'en ai encore un peu. Je l'ai quand même terminé. Ben, je rachèterai pas du coup, hein, vu ce qu'il y a marqué. Ça fait quand même un peu peur de se foutre ça sur la tête. Je rigole parce qu'on vient de me ramener mon petit goûter. Il est adorable et c'est de la tarte à la rhubarbe. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez voir ça. Alors ça, je le scannerai pas parce que je pense qu'il ressort aussi calorique, sucré. Voilà. Mais c'est tellement bon. J'adore la rhubarbe. Et bah, il m'en amène régulièrement. J'aime beaucoup la rhubarbe meringuée en plus. Je dirais que c'est mon péché mignon. Magul, il est mauvais, hein. Encore un mauvais choix de ma part. J'avais vu de belles petites choses qui avaient l'air bio, sympa. Bon, poubelle, hein. On l'a quand même foutu sur la tête pendant un petit moment. 0 sur 100 quand même la note. Tapé dans le mille, hein. J'avais cette crème de chez Clarins que j'aimais beaucoup. Elle était parfumée, il me semble, à la figue, jeunesse des mains, parfum, feuille de figuier. J'aimais beaucoup l'odeur, mais alors 18 sur 100, mauvais. Donc je ne rachèterai pas. Cette petite chose quand même, Clarins, hein, voilà. Bon, je pense que ce genre d'application va quand même un petit peu causer de tort à certaines sociétés, certaines marques. Pas vous dire si c'est encore en vente. En tout cas, moi, je ne rachèterai pas, ça c'est certain. Bon, Vitry, soin réparateur, mauvais, 2 sur 100. Là, je m'en doutais un petit peu. Hein. Bah écoutez, ça va mieux, mes ongles, l'alimentation, je pense que ça joue quand même. Je pense que c'est un état général qui fait en sorte aussi que vos ongles soient plus résistants. Ce qu'il y a aussi, bah, il faut revenir peut-être au citron, à des choses naturelles. Hein. Donc, Vitry, je ne rachèterai pas. C'est nocif, c'est pas bon. Bah, vous voyez, hein, j'en ai fait des erreurs, hein. Et puis du coup, le vernis que j'ai sur les ongles, c'est ce fameux vernis que j'ai acheté dans toutes les teintes, dans toutes les couleurs que je vais terminer. Celui-là, il se termine, donc je vous le montre, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ça s'appelle, il me semble, Clair de Lune, enfin c'était le numéro 116. J'adorais, j'aimais beaucoup la teinte, j'aime le résultat sur les ongles. Mais pareil, oui, j'en ai encore. Donc celui-ci, mon mari me dit jette. Après moi j'ai un petit peu de mal, peut-être je m'y résoudrai, hein, de toute façon. Quand je les aurai trop longtemps et quand je rescannerai les couleurs et quand je verrai que c'est mauvais, bah, peut-être je jetterai d'un bloc. En tout cas celui-ci, encore une fois, il n'est pas bon. Il est noté 0 sur 100, il y a plein il y a marqué risque élevé, il y a de la benzéphénone. Bon après les vernis on savait, hein, ça c'est certain, mais ce qui me fait dire qu'il faut toujours croire qu'il existe d'autres choses, hein. Là j'en ai quand même de toutes les couleurs. Donc je vais essayer de mettre et puis je pense que je jetterai, hein, comme je vous ai dit, hein, au fil du temps, quand je vais me rendre compte que c'est vraiment pas bon, ben je jetterai. Je peux pas tout jeter d'un coup. Vous comprenez, c'est psychologique ça. Je me dis, t'as mis de l'argent là-dedans, je peux pas jeter d'un coup. Donc je jette au fur et à mesure. Là je l'ai encore mis une fois et puis je jette. Il doit en rester ça. Bon, enfin, après j'en avais racheté un, hein, donc j'en ai encore un entier. Bon, je remettrai et puis on jettera au fur et à mesure. Par contre, j'ai quand même voulu voir parmi mes vernis et j'ai eu un choc. Hein. J'ai quand même trouvé, bon, je l'avais taché, ce Bourjois. Il y a marqué Bourjois 1 second, excellent, 100 sur 100. J'ai pas compris le produit qu'on peut quand même mettre sur les ongles et c'est Bourjois qui fait ça. Donc j'ai quand même une couleur là que je vais pouvoir me poser, je suis contente. Je vais quand même les scanner, bon ils y sont pas tous, hein. J'en ai scanné quelques-uns, mais je suis contente d'en avoir trouvé un. Excellent, excellent. Comme quoi, et j'irai voir du côté du naturel. Je scannerai quand même dans les magasins bio pour voir ce qu'il en est. Je jette cette crème Neutrogena Hydro Boost gel crème. Je suis hyper déçue parce que là j'avais acheté le gel. J'ai encore une crème et quand j'avais scanné, je m'étais dit non, Neutrogena, nouveau. Regardez comme c'est beau, ce bleu, cette transparence, cette pureté, ça fait penser à la mer. Eh bien 44 sur 100, 44 sur 100, je me dis c'est à peu près la moitié, presque on est à la moitié. Je l'ai quand même porté, ça me faisait trop mal au cœur de le jeter. Donc je l'ai terminé jusqu'au bout.
J'aimais bien hein, ce que ça faisait sur la peau, j'aimais bien l'odeur. Bon, j'en ai encore, donc je scannerai, je verrai. Si c'est pas vraiment risque élevé, je le porterai. Mais je rachèterai pas. Hydragénus, j'aimais beaucoup le résultat, il reste un fond, j'arrive pas à le récupérer, puis j'ai pas envie, je sais pas ce que ça vaut, je peux pas vous dire, je n'ai plus l'emballage, il n'y a pas de code barre, je ne peux pas le scanner. Ce qui est certain, c'est que non, je rachèterai pas. De toute façon, je rachèterai pas. J'ai testé dans le même truc la visionnaire de Lancôme. Je me rappelle plus ce que je vous avais dit. C'était agréable sur la peau, mais je rachèterai pas, ça c'est sûr. De la même manière, j'ai Caudalie. Écoutez, je n'ai pas de scan, donc je peux pas vous dire. Mais je pense pas racheter pour l'instant. L'effet était sympa sur la peau. Celui-ci était quand même bien. Faut être honnête aussi. Hein. C'était sympa, l'odeur était bien. J'avais un gel douche, vous voyez, et ça, je me serais laissé piéger par le packaging. C'était à l'argan et c'était la marque IDC. Quand j'ai scanné, parce qu'il y avait un code barre, 9 sur 100, risque élevé, il y a quand même du méthylchloro, voilà, hein. Et puis du encore, risque élevé. Donc ça, j'étais déçue, hein. Franchement, je l'avais utilisé avant de scanner. Ça 9 sur 100 quoi, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, cette petite crème de douche de Sephora, alors il est noté en médiocre, 33 sur 100, je vous le donne la note. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque modéré, il y a du laurysulfate de sodium. Après tout le reste c'est des risques faibles. Il y a quand même des PEG, des machins, il y a plein de trucs dedans, PEG, poly machin truc. Non, je rachèterai pas, j'en ai pas besoin. Il y a bien d'autres choses qui remplaceront ce petit produit qui est tellement mignon. Regardez comme il est beau en mauve. Bon, je me marre déjà parce que je pense que je vais me faire de sacrés ennemis, surtout pour les gens qui ont encore certaines vidéos où elles présentent tout parce qu'elles travaillent pour des marques, parce qu'elles ont des partenariats. Et après moi ça ne me gêne pas, c'est leur métier, c'est leur business, je peux le comprendre. Je trouve que qu'elles-mêmes elles devraient faire attention puisque c'est quand même elles qui testent et elles auraient beaucoup de poids à quand même montrer aux entreprises. Écoutez, non, là il y a quand même noté des choses, comment convaincre notre communauté d'acheter ce genre de produit s'ils ressortent 3 sur 100. Alors peut-être de l'autre côté on va leur dire oui mais ça ce sont des analyses. Non, mais moi en tant que, vous voyez, en tant que youtubeuse, alors moi j'ai pas de partenariat plus que ça, le peu que j'ai eu j'ai tout refusé parce que moi je veux être clean avec ma communauté. Et je me dis comme ça je suis tranquille pour l'instant. Si je devais en faire une, ça serait avec des produits bio qui viendraient à moi, donc de toute façon je suis pas assez connue pour, mais des produits bio qui viendraient vers moi et qui me prouveraient que c'est vraiment propre, que je puisse prouver à ma communauté que c'est propre. Parce que sinon je ne me sens pas de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je vous dis, ces produits-là, je les ai dans mes tiroirs, je les ai achetés parce que je me suis laissée convaincre. J'adorais ça. Mais là, non, là je me dis c'est pour m'empoisonner. Non. Je m'y refuse totalement. Et puis certaines marques, malheureusement, je les placées là-haut, elles sont tombées complètement. Et ça me fait presque mal au cœur de penser ça. Mais je ne peux pas le concevoir. Pour moi, tu me vends un produit, je veux me sentir bien avec ton produit, je veux être à l'aise, je veux le porter le matin et être toute contente de me mettre ça sur le visage. Voilà, j'ai pas peur de dépenser peut-être 3 € de plus, mais je veux que vous me proposiez quelque chose de bien. Voilà, je suis honnête, hein, je suis complètement à fond là-dedans et voilà. Encore de la même façon, je ne pourrais pas faire de l'eau à mes abonnés. Je pourrais dire je vais vous faire gagner des choses en sachant qu'en les scannant c'est de la merde quoi. Ce n'est pas possible pour moi, ce n'est pas possible. Le jour où je referai ça, j'aurais tout scanné, j'aurais regardé si ça convient. Bon, après toutes les peaux c'est pas possible, mais que ça convient, en tout cas que ça vous empoisonne pas. C'est pour ça que je ne fais rien en ce moment. Je suis complètement focalisée à vider mes stocks et à me purger de tout ça. On va dire ça comme ça. Alors j'ai quand même trouvé un petit produit qui est sympa, de l'Occitane. C'était ce petit cube effervescent. J'étais toute contente. Alors je suis en train de regarder sur mon petit truc là. Sucre effervescent. Alors il est à 50 sur 100. Il est bon.
Oh, même s'il a des petits pecs, des petits CI ou CL, j'en sais rien. Il a des petits risques faibles, on va dire. Alors ça me fait quand même plaisir. Rachèterai quand même pas. Alors un produit aussi que je mettais pour mes sourcils, Brow Artist Expert de L'Oréal. Je suis un petit peu désolée, il est 40 sur 100. Il est médiocre, c'est-à-dire qu'il a un risque modéré. Bon, il y a quand même un peu d'aluminium, risque modéré, dioxyde de titane. Et puis il a 21 autres ingrédients qui, eux, sont sans risque. Mais encore une fois, je ne rachèterai pas non plus, c'est dommage. Et en plus, au bout d'un moment, il s'est cassé, vous voyez, la mine est sortie, donc sans regret. J'ai terminé ce crayon long lasting de la marque Essence. C'était un crayon brun. C'était un tout petit prix. Est-ce que je rachèterai? Non, j'ai d'autres couleurs. J'aime beaucoup mettre le brun. Maintenant, le noir, c'est un peu violent pour moi, ou ça fait trop foncé. Mais est-ce que je rachèterai? Non, parce que même si c'était un petit prix, si vous aimez un maquillage qui tient, alors moi je me remaquille pas, il avait quand même tendance un petit peu à baver. J'essaierai de trouver quelque chose qui est propre et qui tient plus longtemps. Donc ça, je vais chercher dans les produits naturels, j'irai prochainement. Et j'essaierai de voir si je trouve quelque chose de propre, mais je rachèterai pas. Après, pour le petit prix, il a fait son job. Alors j'ai terminé ce petit Batiste. Celui-ci était blush. Avec les petites fleurs. Alors ça, c'est noté quand même 65 sur 100. C'est noté bon. Donc il n'y a pas de silicone nocif, il n'y a pas de sulfate nocif. Il y a un petit risque de faible à cause du butane, isobutane, je pense, voilà. Chlorure de crétimonium, un peu de linalol, mais il est bon. Donc Batiste, pas mal. Alors je ne sais pas si c'est tous les parfums. À voir. Alors ça, va falloir que je cherche un équivalent propre, parce que de temps à autre, pour une journée, j'ai besoin juste d'en mettre un petit peu au niveau de la racine. Vous savez, quand les cheveux ils se déplacent là à l'arrière, j'ai pas envie de me laver la tête parce que je sais que j'aurai pas le temps de les sécher le matin et que je vais sortir et que je vais me choper un coup torticolis comme ça m'est arrivé là. Donc il me faut un shampoing sec. Si je trouve de l'excellence, écoutez, je vous le dirai. Par contre, je pensais l'avoir dans les tiroirs et c'est pour ça que je suis partie avant. Non, mais c'était la laque. Je l'ai remplacée par la Vivelle Dop. C'était la laque Elnet, il me semble, qui n'était pas bonne. Et celle-là, elle est excellente. J'en avais scanné, mais un paquet. Alors, je m'étais laissé aller à mon impulsion, pardon. Pas mon impulsivité, on faisait pareil. Hein. À mon impulsion, j'avais cherché les packaging qui me plaisaient. Tous les packaging qui me plaisaient, j'avais pris, c'était pas bon. Et le dernier, là, je me suis dit, ah bon, on va tester celui-là, Vivelle, Dop, excellent. Vous voyez, comme quoi. Et c'était le Forte, et il y en avait encore un que j'ai acheté, il me semble, mais que j'en ai dans mon stock, qui était aussi excellent, en petit, ou qui était bon. Parce que j'aime bien avoir un petit, et qui était seulement bon, il me semble. Je vous en reparlerai de toute manière. Alors j'avais ce genre de produit que j'avais dans une box. Du coup je cherchais le mot, un exfoliant visage. Packaging qui me plaît pas plus que ça. Enfin voilà, ça fait un peu vieillot. Bon, je l'avais utilisé déjà. Donc c'est de la marque Organic Surge. Et il est quand même 50 sur 100. Il est bon. Il est bon. Bon, je ne retrouverai pas. Hein, forcément, c'était dans une box. Et je ne sais plus quelle box d'ailleurs. Alors ces notes là, c'est parce qu'il y a des risques faibles, il y a beaucoup d'huiles essentielles et c'était un produit bio. Je me demande si c'était pas de ma boîte à beauté à l'époque. Et tout ce qui est en risque faible, c'est parce qu'il y a du linalol, des choses comme ça liées aux huiles essentielles. Donc pas mal comme produit et j'aimais bien, hein, sincèrement, sympa comme tout. Mais ça je ne retrouverai pas. Alors je voulais également vous parler d'un dentifrice. Vous savez que l'autre fois quand je suis allée en magasin, je ne sais pas si je l'avais raconté ou pas, j'ai scanné je ne sais combien de dentifrices pour trouver quelque chose qui était bien. Et il ressortait, ma fille me l'avait dit, c'est le Elmex vert et le Elmex orange. En sachant que j'ai quand même une préférence pour le vert. J'avais testé le jaune, le orange pour les gencives il me semble. Ma fille m'a dit oh je pense pas que tu vas aimer et je préfère celui-là. Effectivement. Donc ça c'est pour la blancheur. J'ai une préférence pour le vert. Bon, j'avais testé l'échantillon Kenzo Flower. Bah forcément hein, c'est du mauvais. Là c'est du 0 sur 100. Il y a des risques élevés. Et pareil le Dior Homme là. Celui-ci bah, c'est pareil c'est du 0 sur 100.
pour la même chose. Et puis là il y a du méthoxy, machin truc. Ce sont toujours des perturbateurs endocriniens, je viens de regarder. Mais ça de toute façon vous l'aurez toujours, il me semble, sur les parfums. J'ai testé sur mes parfums. Donc soit le choix c'est d'arrêter, moi j'en ai encore. Donc j'aime bien sentir certaines odeurs. Je le pulvérise sur une écharpe. Ça je mets beaucoup après l'écharpe. Voilà, vous avez compris, elle est quand même sur le cou mais elle n'est pas à même la peau. Je ne sais pas si les effets sont les mêmes. En tout cas j'essaie d'en mettre sur les vêtements. Dites-moi, celles qui s'y connaissent un peu mieux, j'essaierai de trouver des choses pareilles, un peu propres quand j'aurai terminé ce que j'ai, puisque j'en ai un tout nouveau encore. On m'a demandé ce que je voulais pour la fête des mères. Je n'ai pas parlé ni de palette ni de produits. J'avoue que j'ai bien changé. Et bah écoutez, j'irai faire un tour quand même dans les produits naturels, parce que certaines me disent ah tu fais plus de vidéos beauté, tu fais plus rien. Pareil pour les vêtements. Bah non, je suis rentrée dans une démarche un petit peu plus saine, on va dire, un petit peu plus moins consommatrice. Après vous me direz je consomme dans la papeterie, hein. Mais oui c'est un petit peu pareil. En tout cas pour tout ce qui est produits de beauté, ben, je vous ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça va vous aider à faire des choix. Celles qui sont dans cette démarche là, ben, si vous avez ces produits là, si vous ne voulez pas scanner, si vous n'avez pas envie, au moins vous saurez quoi, à quoi vous attendre. Si vous devez choisir un vernis puis vous ne savez pas, ben, y en a, ça existe. Ça vous le savez aussi. Moi j'ai encore énormément de produits qui ne sont vraiment pas très sympas. Enfin je vais essayer de les terminer, puis je vous en ferai un retour au fur et à mesure. Voilà les bises. Bah écoutez, je vais manger mon petit morceau de tarte avec une petite tisane au thym. Et je vous fais plein de gros bisous et un grand merci pour tous vos commentaires. Ciao ciao les bises. Ciao.